Pour le compte de la présidence du FASO, le Conseil a adopté aujourd'hui le projet de décret portant initiative présidentielle pour une éducation de qualité pour tous. Ce qu'il faut déjà retenir, c'est qu'il s'agit là de la matérialisation de la volonté du président du FASO d'améliorer de façon rapide et de façon significative les conditions dans le domaine de l'éducation dans son ensemble et surtout de corriger un certain nombre d'insuffisances. Pour cela, ce qu'il faut retenir, c'est que l'initiative ambitionne d'intervenir dans tous les ordres d'enseignement, depuis le préscolaire, le primaire, le post-primaire, le secondaire, le supérieur, mais aussi l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Il s'agit d'une initiative qui a une durée de 5 ans et qui sera logée au sein du Bureau national des grands projets du Burkina Faso. Dans le détail, cette initiative-là comporte 7 composantes, à savoir la construction, la sécurisation, la normalisation et la modernisation des infrastructures éducatives. Il y a également la création d'une université polytechnique. Il y a également les réformes des structures de gestion de l'école et la dynamisation de la participation des acteurs de l'éducation. Il y a également la dynamisation des cadres d'apprentissage, de formation continue des enseignants, l'assainissement et l'encadrement de la délivrance des diplômes, la dynamisation de l'enseignement professionnel et technique et enfin l'organisation de la discipline scolaire, mais aussi de la propriété des établissements. À terme, c'est une initiative qui devrait permettre de changer véritablement la forme que l'on connaissait jusqu'à présent dans la construction des établissements scolaires, ce qui va donc permettre désormais, à travers cette initiative, d'avoir des édifices à plusieurs niveaux, regroupant plusieurs ordres d'enseignement, ce qui devrait donc faciliter bien sûr l'exécution des programmes d'enseignement avec bien sûr en bonne place l'éducation civique et patriotique. L'initiative devrait également permettre la réalisation d'infrastructures plus solides à même de mieux résister aux intempéries, de mettre également les universités aux normes à travers la construction d'amphithéâtres, de bibliothèques et de restaurants universitaires et enfin de valoriser la recherche scientifique. Ce qu'il faut retenir pour finir, c'est que l'initiative sera donc pilotée à travers le schéma suivant, un comité national de pilotage qui sera chargé de l'orientation stratégique, une cellule de coordination technique qui va assurer la préparation des travaux du comité national de pilotage et enfin des comités locaux de mise en œuvre qui vont donc être mis en place dans les différentes communes et arrondissements qui auront pour mission d'œuvrer efficacement à l'atteinte des objectifs de l'initiative présidentielle pour une éducation de qualité pour tous.